Je vais d'abord vous faire un petit point sur la procédure et sur ce qui a été fait depuis le 6 décembre, depuis que le collectif a été créé, organisé, et que un certain nombre de familles, malheureusement pas toutes, malheureusement pas tous les lycéens qui étaient présents ce jour-là, ce 6 décembre, à genoux, un grand nombre de familles ont décidé de montrer que ils peuvent déposer plainte. Et c'est quelque chose d'important que de déposer plainte. C'est montrer à ceux qui ont oublié, ceux qui ont stigmatisé, que nous sommes dans la République. Que on est, même si on habite à Mantes-la-Jolie, même si on a été stigmatisé parce que noirs, arabes, issus de l'immigration, parce que issus d'une population pauvre, paupérisée, eh bien, on est au même titre que n'importe qui, un citoyen, et qu'on a le droit de déposer plainte. C'est un geste fort et c'est un geste qui montre que l'on a exactement les mêmes droits que n'importe qui dans la République. Ces dépôts de plainte ont été faits. On a bataillé parce que, comme vous le savez, il s'agit d'une humiliation, il s'agit de violences qui ont été commises par des forces de l'ordre. La particularité des violences qui sont commises par les forces de l'ordre, c'est que ce sont aussi des policiers qui vont faire l'enquête. On demande donc à la police d'enquêter sur la police. C'est toujours compliqué. On demande même à l'institution judiciaire d'enquêter sur la police alors que les policiers travaillent avec l'institution judiciaire. Donc l'enquête, la procédure judiciaire des lycéens et des familles, elle est plus compliquée qu'une autre procédure. Au départ, on a déjà beaucoup d'obstacles. Bien évidemment, la symbolique, les images terribles, l'humiliation, le fait qu'il y a eu une résonance internationale à ce qui a été commis contre ces lycéens, fait que ça a un petit peu aidé. Et pourtant, jusqu'à il y a peu, aucune enquête n'avait été ouverte. Malgré les plaintes déposées, aucune enquête n'avait été ouverte. On peut se demander pourquoi le procureur de la République n'a pas spontanément, comme dans n'importe quelle situation, ouvert une enquête préliminaire pour enquêter sur les faits qui ont été commis contre les lycéens. Rien, malgré les plaintes, et on a dû attendre un dépaysement que nous avons demandé et qui a été obtenu. Le dépaysement, c'est quoi ? C'est qu'on considère que le parquet de Versailles n'était pas forcément le plus à même d'enquêter sur les faits qui ont été commis, parce que le parquet de Versailles, c'est aussi le superviseur, le supérieur de ces policiers. Et donc, on ne va pas demander, en plus, à ce procureur qui est leur supérieur direct au niveau local, d'enquêter, parce qu'on pense qu'il n'y aura pas d'impartialité nécessaire et que l'enquête sera mal faite. Donc, on a eu une première victoire. Et je suis heureux de vous le dire, parce que le dépaysement, c'est pas du tout acquis. Il y a beaucoup d'affaires, y compris, tout à l'heure on parlait de Zineb Redouane, le dépaysement a été refusé dans l'enquête pour Zineb Redouane. Et pourtant, elle est morte, du fait d'une grenade tirée par un policier à Marseille. Le dépaysement a été refusé. Nous avons eu ce dépaysement et nous sommes à Nanterre. Je ne dis pas que c'est forcément totalement mieux, mais c'est déjà un petit mieux. Et l'enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nanterre. Bon, on a dû pousser, hein. Je dois vous avouer qu'on appelait souvent, il y a eu une pression médiatique, il y a eu une pression politique, et finalement l'enquête a été ouverte. Et ce qui va permettre, à partir de lundi, à un certain nombre d'entre vous, de vos enfants, de lycéens, de pouvoir être auditionnés par l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, à Paris, qui est un service en principe indépendant. Les auditions commencent, donc on a déjà 2 auditions lundi, en tout cas de notre côté. On a une audition le matin, une audition l'après-midi, on en a 2 autres mardi, et puis d'autres vont suivre. Il va y avoir pas mal de convocations. Je ne sais pas qui va être convoqué. Est-ce que ce sont uniquement les lycéens qui ont déposé plainte ? Ou est-ce que tous les lycéens qui vont être identifiés sur les images vont éventuellement être convoqués parce qu'ils sont aussi victimes ? Et que la justice ne peut pas ne pas les considérer comme des victimes. Donc, on espère que tous seront convoqués pour
pouvoir témoigner de ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu, c'est quoi? Ce sont des infractions pénales. Il faut le dire, hein. Ce ne sont pas que des infractions morales. Bien sûr, le caractère immoral est absolu et évident. Mais ce sont des infractions pénales qui sont punies et sanctionnées par le code pénal et par des juges. Les infractions que nous avons visées, c'est d'abord la violation de liberté individuelle. C'est quoi cette infraction? C'est le fait d'avoir été séquestré dans un enclos pendant plusieurs heures. C'est une séquestration, mais qui est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique, à savoir des fonctionnaires de police. C'est sanctionné pénalement, c'est une infraction pénale. Ils n'auraient pas dû les mettre dans cet enclos pendant plusieurs heures. La deuxième infraction, ce sont les violences qui ont été commises sur certains. Alors, nous considérons qu'à partir du moment où on a été laissé à genoux pendant 1 heure ou plus, c'est déjà en soi une violence, voire un acte de torture et de barbarie. C'est aussi ce que nous avons visé. Les violences, ce sont aussi les coups de matraque sur certains qui étaient à genoux. C'est les coups de gazeuse dans l'enclos alors qu'ils ne pouvaient pas bouger. Ce sont les menottes que certains ont eues, ou les serflex qui ont attaché leurs mains pendant plusieurs heures alors qu'ils étaient à genoux au sol. C'est aussi une violence parce qu'il n'était pas nécessaire de les menotter, même si il y avait eu une infraction, et ça on verra. Mais parlons tout de suite de ce qui s'est passé avant. Il y a eu des violences la veille et le jour même. Effectivement, il y a eu des violences commises par certains. Mais aucune violence ne justifie un traitement de ce type au sein de la République française. La dernière infraction que nous avons visée, ce sont les insultes à caractère raciste pour certaines, mais également le fait d'avoir filmé les lycéens qui étaient à genoux et menottés. C'est également une infraction parce qu'on n'a pas le droit de filmer quelqu'un qui est mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale. Donc voilà ce que nous avons fait. La procédure avance, à pas trop lent à notre sens, mais elle avance et sachez que, au-delà de la dimension juridique, parce que nous irons jusqu'au bout, je peux vous assurer que nous irons jusqu'au bout et qu'on ne lâchera jamais, ni les lycéens, ni les familles. On va probablement faire ouvrir une instruction parce qu'on considère que le parquet de Nanterre n'est pas assez rapide, n'est pas assez diligent. On va faire saisir un juge d'instruction indépendant pour que tous les actes soient faits et pour que tous les lycéens et toutes les familles soient considérés comme des victimes. Au-delà de la dimension juridique, il y a la dimension symbolique et politique. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent cette dimension symbolique et politique parce que je connais un peu les violences policières pour les avoir traitées depuis un petit moment et c'est à Tremblay en France que j'ai vécu cette première violence policière massive parce que c'était en 2009, si je me souviens bien, il y avait eu beaucoup de jeunes de Tremblay en France qui avaient subi des violences sous l'ère Sarkozy et justement à cette époque-là, on avait décidé également de systématiser le dépôt de plainte pour permettre à ces jeunes d'acquérir ou de comprendre d'abord qu'on peut déposer plainte contre les policiers. Et ça, ils ne le savaient même pas. Qu'on pouvait déposer plainte, même quand on est lycéen ou mineur. Et surtout, qu'on acquiert finalement. Et on redevient citoyen alors qu'on a été dénié dans cette qualité de citoyen pendant trop longtemps. Ces violences policières, elles ont été le fait et elles ont été expérimentées pendant trop longtemps dans les quartiers populaires à l'égard des populations issues de l'immigration. C'est effectivement un terrain d'expérimentation qui a été celui de l'État et ces violences étaient invisibles et a rendu invisibles les populations des quartiers populaires et les populations issues de l'immigration. Aujourd'hui, si on avait porté un peu plus de considération à ce que ces populations vivaient, peut-être que les violences n'auraient pas été étendues de manière générale à tous les citoyens. Et ce que l'on voit aujourd'hui avec les gilets jaunes ou dans les manifestations ou avec un caractère systémique aux violences policières, et je salue les 32 ou 34 de la Salpêtrière qui sont là et qui ont tenu à montrer leur solidarité, le lien justement qui est fait maintenant, l'extension généralisée de ce caractère systémique des violences policières à toute la population. On peut dire aujourd'hui que si on avait regardé, si on avait considéré, si on avait arrêté,
ces violences dans les quartiers, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas là, avec autant de violences de manière systématique. Peut-être qu'on ne serait pas dans un état de droit qui est en passe de devenir un état autoritaire. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On peut utiliser le terme d'autoritaire, d'autoritarisme. Peut-être que si on avait vu ce que les quartiers vivaient depuis trop longtemps, peut-être que si on les avait considérés depuis le départ, eh bien, notre état de droit n'aurait pas été aussi détruit, désagrégé, affaibli. Et c'est pour ça que vos plaintes, les plaintes de vos enfants, les plaintes des lycéens sont aussi importantes. Ça doit venir de là et ça doit permettre cette cohésion nationale pour dire nous sommes la République. Nous ne sommes pas un territoire perdu, nous sommes un territoire oublié et stigmatisé, mais certainement pas un territoire perdu de la République.